Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo café blabla. Ça fait longtemps que je me rends compte ce matin en fait. Je me suis rendu compte que ça faisait genre 3 mois que je vous avais pas filmé une vidéo café blabla. Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. La vidéo café blabla, le concept en fait c'est parler de tout et de rien. C'est prendre un café ensemble ou un jus dans mon cas parce qu'aujourd'hui je me suis fait un jus. Et ce jus là en fait c'est, j'ai utilisé pour la première fois mon extracteur de jus que j'ai reçu il y a 2 semaines de la part de ma boss qui ne s'en servait plus, donc elle m'a dit est-ce que tu le veux, je dis bah ouais. Donc du coup je me suis fait un jus, il y a quoi, il y a du céleri, de la pomme, des carottes et du gingembre, donc c'est super bon. C'est un peu chiant à laver sincèrement l'extracteur de jus après, mais c'est un super bon jus. Donc vous pouvez vous asseoir tranquillement, on prend ensemble une petite boisson, un thé, un café, un jus ou un whisky, une bière, hein, allons-y, soyons fous. Et puis donc on va parler un petit peu de ce qui me turlupine en ce moment, et puis les choses auxquelles j'ai envie de vous mettre au courant, etc. Donc en tout premier lieu j'aimerais bien vous dire merci. Merci, un grand merci à tout le monde pour vos derniers abonnements. Je me suis rendu compte ce matin qu'on a passé la barre des 6000, on est pratiquement à 6100 depuis hier il me semble. Donc merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. J'imaginais jamais quand j'ai ouvert ma chaîne en fait qu'on pouvait arriver à un aussi grand nombre. J'aimerais beaucoup vous rencontrer à tous, franchement ce serait franchement quelque chose de super à faire. Quand j'irai en France, j'aimerais bien organiser genre des petits meet-up ou des trucs comme ça dans les villes où j'irai. En tout cas ce serait super chouette à faire je pense. Je vous le répète, mais n'hésitez pas si vous venez à Osaka à me contacter pour organiser un café, un truc comme ça. Je serais vraiment enchantée de vous rencontrer. Je suis vraiment quelqu'un de très simple et très ouverte, et si je peux partager un petit moment avec quelqu'un qui apprécie ce que je fais, etc. Et puis quelqu'un aussi qui a besoin peut-être de conseils au Japon, etc. N'hésitez absolument pas. Je voulais aussi remercier les personnes qui m'ont envoyé des cartes et des colis pendant ce dernier mois à peu près. J'en suis vraiment aux anges, je suis très contente et ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir. Je sais que c'est pas donné d'envoyer un colis ou quelque chose au Japon en tout cas, mais j'aime beaucoup recevoir votre amour et de cette façon là ça me touche énormément. Ce jus est trop bon. Si vous avez un extracteur de jus, n'hésitez pas en bas dans la barre d'infos de me mettre en fait, n'hésitez pas à me mettre pardon, vos recettes préférées à faire. J'ai très envie de goûter des jus verts, donc ça c'est un jus orange parce que forcément il y a de la carotte, mais j'aimerais bien goûter en fait à base d'épinards, des trucs comme ça, donc dites-moi vos meilleures recettes, je serais trop contente de les tester. Je voulais aussi vous parler de quelque chose qui est assez important pour moi ce mois-ci, donc on est au mois de juin. C'est le changement de mon visa pour continuer à vivre au Japon. Donc c'est une histoire qui me turlupine un petit peu. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que je vous en ai parlé il y a quelques jours quand je suis allée au bureau d'immigration. Donc en fait, quel est mon statut maintenant? J'ai un visa Working Holiday pour les Français qui souhaitent aller au Japon environ, c'est pour 1 an en fait. C'est pas un visa renouvelable, donc c'est ça en fait le problème qui se pose à moi. C'est que vu qu'on ne peut pas le renouveler, c'est ou vous partez du Japon ou vous passez sous un autre visa. Donc comment on fait pour passer sous un autre visa? Vous allez au bureau d'immigration, vous demandez tous les papiers qu'il vous faut, et par exemple moi je veux passer sous un visa de travail, donc si j'ai tous les papiers que mon chef m'a donné, normalement ça devrait fonctionner. Le problème qui se pose à moi est le suivant. Moi j'enseigne l'anglais, si vous venez d'arriver aussi, je suis professeure d'anglais au Japon, mais je suis française et apparemment les Japonais n'apprécient pas vraiment ce genre de situation parce qu'ils se demandent pourquoi est-ce que moi j'enseignerais l'anglais alors que je suis française. Si par exemple j'étais canadienne, américaine ou anglaise, ou enfin en tout cas du Royaume-Uni, il n'y aurait aucun problème pour moi et le changement de visa se ferait en 15 jours, donc ce serait complètement facile et sans douleur on va dire. Mais vu que je ne suis pas française et que je n'enseigne pas le français à 100% de mon temps, c'est pas vraiment un problème. Le truc c'est qu'ils vont me demander beaucoup de papiers, j'ai l'impression. Ils vont me demander de prouver un certain niveau d'anglais, etc. Mon visa se termine le 5 juillet, donc nous sommes aujourd'hui le 10 juin, donc il me reste un peu moins d'1 mois. Quand vous entamez en fait des procédures comme ça, vous avez encore un bonus de quelques mois, il me semble que c'est 2-3 mois, donc je suis complètement protégée à ce niveau-là, hein. Je peux continuer à travailler, je suis complètement légale dans le pays, mais en fait je serai un petit peu dans une situation sans forcément avoir de réponse pendant quelques temps, ça va un petit peu me stresser. Il se peut que j'ai la réponse après 15 jours, il se peut que j'ai la réponse après 4 mois, donc ça c'est vraiment très aléatoire.
Et quand je vous dis que franchement c'est pas facile de venir vivre au Japon et de faire des papiers, etc., croyez-moi, c'est vraiment des choses qui prennent la tête, etc. Si on était marié avec Taka, parce qu'en fait beaucoup de personnes m'ont posé la question, si on était marié avec Taka, je n'aurais absolument aucun problème, ce serait complètement le paradis de vivre ici parce que je pourrais faire ce que je veux. Je pourrais travailler dans ce que je veux, mon visa se renouvellerait tous les années automatiquement, enfin pas automatiquement, il faudrait que moi j'aille faire les papiers, mais il n'y aurait aucun problème en fait de est-ce qu'il va être refusé, est-ce qu'il va être accepté, problème que je souffre maintenant. J'imagine moi qu'il va pas être refusé ce visa là parce que c'est mon école qui me sponsorise, donc c'est eux en fait qui me soutiennent. On n'est pas marié avec Taka parce que c'est pas dans nos plans sincèrement, mais voilà, moi j'ai envie de passer sous un visa de travail et si je vois que l'immigration n'est pas trop d'accord, il va falloir penser à une autre option. On croise les doigts, croisez les doigts pour moi, je vous dirai au fur et à mesure du processus. Je pense que je ferai une vidéo à ce sujet là, de comment passer d'un visa de working holiday à un visa de travail si ça en intéresse certains en tout cas, mais je vous dis que c'est vraiment très prise de tête. Mardi ou mercredi de la semaine prochaine, on va au bureau d'immigration pour déposer tous les papiers, parce qu'en fait la semaine dernière c'était juste pour aller se renseigner sur quel papier il nous faut. Il faut aussi que je fasse une traduction de mon diplôme, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, donc j'ai vraiment la tête comme ça. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'un changement que je suis en train de petit à petit établir dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai commencé à essayer de ne plus boire du lait de vache. Pourquoi? C'est pas par simple comme ça, j'ai décidé ça du jour au lendemain. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait, dans certains cas, produire des boutons. Et si vous me connaissez dans la vraie vie, vous savez que je suis victime, je suis pas forcément victime d'acné tous les jours, j'ai pas des gros boutons d'acné parce que vous le verrez sinon à mon visage. Mais c'est vrai que de temps en temps j'ai des boutons, j'ai pas une peau super jolie, j'ai encore des boutons d'acné, des fois j'ai plein de petits boutons sur le front, etc. Et en fait je voulais voir si ça avait une influence sur ma peau ou pas, le fait d'arrêter du lait de vache. J'ai fait pas mal de recherches sur internet. Et en fait je me suis rendu compte que ça fait genre 2 semaines que j'en bois pas et ma peau est carrément plus jolie. Bon, vous ne les verrez pas là à l'heure actuelle parce que c'est vrai que j'ai du maquillage, j'ai pas beaucoup de maquillage, j'ai juste une bébé crème. Si vous voyez ma peau sans maquillage, complètement démaquillée, vous verriez que oui, il y a une certaine différence. Je vois pas encore une différence flagrante parce que ça fait que 2 semaines, ça c'est sûr que c'est pas en 2 semaines qu'on va avoir quelque chose de... c'est pas magique quoi, je voulais dire. Mais en tout cas je vois quand même une certaine différence. J'ai pas complètement laissé tomber le lait de vache parce que je continue à manger des produits laitiers mais pas comme avant, plus du tout comme avant. Je mange peut-être un yaourt par semaine alors qu'avant je mangeais quand même des yaourts, pas mal de yaourts. Ici c'est dommage parce qu'il n'y a pas vraiment de yaourt au soja ou des trucs comme ça, chose qu'il y avait beaucoup en Espagne par exemple et je pense en France aussi. Donc ça c'est un petit peu un problème pour moi parce que j'adore les produits laitiers, notamment les yaourts, donc ça c'est sûr que je vais pas les laisser tomber. Je veux juste laisser tomber en fait le fait de boire par exemple du lait de vache dans mon café, du lait de vache dans mon thé ou du lait de vache seulement avec mes céréales. Donc ça c'est sûr que ça c'est fini, enfin c'est fini en tout cas pour l'instant. Pour ce mois-ci en fait qui est un mois un petit peu d'essai, je ne vais pas en boire et donc c'est pour ça en fait que je veux vous parler du lait d'amande. J'ai commencé à boire du lait d'amande depuis que j'ai commencé mon changement il y a 15 jours. Au début j'aimais pas du tout ça et en fait je me suis beaucoup habituée au goût et maintenant j'adore ça, j'en bois tous les matins. Et donc comment est-ce que je le bois? Je me fais des porridge, donc les porridge c'est quoi? C'est l'avoine en fait, je vais vous montrer ça. C'est de l'avoine tout bête en fait, que vous achetez en supermarché et vous le mettez dans une casserole avec du lait d'amande que vous faites chauffer environ on va dire 5 minutes tout en touillant comme ça un petit peu et ça vous fait en fait une espèce de purée. Et vous mangez ça avec quelques fruits, je mets souvent des fruits autour, genre des bananes ou des fraises etc. ou même des myrtilles et c'est dément, ça vous tient beaucoup au ventre donc ça c'est génial. C'est pas vraiment du lait mais c'est du jus végétal en fait d'amande. Donc renseignez-vous si vous avez aussi les mêmes problèmes, ça peut aussi venir de là, je sais pas, hein, je veux pas faire de diagnostic pour tout le monde mais en tout cas moi j'ai testé ça et ça va beaucoup mieux. Ensuite c'est vrai qu'un autre point positif c'est que le petit déj me tient beaucoup plus dans le ventre que généralement, enfin qu'avant en tout cas. Donc je suis super contente et ça je pense que ça vient aussi de l'avoine. Et l'avoine c'est très bon pour la santé donc vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. J'ai aussi fait du porridge avec du lait d'amande au chocolat, c'était trop bon. De toute façon suivez-moi sur Instagram et sur Snapchat, je vous montre tout le temps mes petits déj. Donc vous verrez ce que je prépare un petit peu
côté petit-déj et c'est super bon pour la santé, donc j'allie en fait le plaisir et l'utile, donc ça c'est génial. Je continue à boire des bières et des trucs et manger des hamburgers et tout, hein. Je vais pas vous cacher que je suis complètement healthy parce que ce serait complètement faux et je ne veux pas, en tout cas je veux pas devenir vegan, je veux pas devenir genre ah non je bois pas d'alcool, non ça c'est clair que non, j'adore boire des bières et boire du bon vin et manger des bons hamburgers et des chips et aller chez McDo de temps en temps, ça c'est clair que... Continuer un petit peu dans mon truc healthy, vous savez que je fais du yoga depuis très longtemps, depuis que j'ai genre... je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. J'ai décidé de faire 10 minutes de yoga tous les matins quand je me lève. Donc 10 minutes c'est pas beaucoup, mais c'est assez en fait pour vous mettre un petit peu en forme et pour vous réveiller en fait votre esprit et vos muscles et pour accorder un petit peu votre respiration, etc. Je suis les vidéos de Yoga with Adrian qui est mon idole de yoga sur YouTube. Je vous mettrai la chaîne dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ça fait 2 jours que j'ai commencé, hein, donc ça fait pas très longtemps. Je veux tester sur un mois et voir si ça m'aide en fait à me réveiller le matin. J'ai beaucoup de problèmes à me réveiller le matin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas si vous l'êtes, bah, dites-moi comment vous faites le matin pour vous réveiller. J'ai très soif. Qu'est-ce que c'est bon. C'est vraiment trop bon. Donc, j'ai vraiment des problèmes pour me réveiller le matin. En fait, je sens tout le temps que ma tête est un petit peu comme un nuage oragé, en fait, comme ouh. Et donc du coup, je me suis dit, peut-être que si tu fais 10 minutes d'étirement tous les matins, 10 minutes de yoga pour te centrer un petit peu et t'aider à te concentrer, peut-être que ça marcherait. Ça fait 2 jours que j'en fais, je vous dis, ça fait pas très longtemps. Je sais qu'il y a des jours où je serais pas capable de le faire parce que il y a des jours où on se lève en retard ou quoi que ce soit, donc ça c'est pas un problème. Mais j'ai envie de me lever un petit peu plus tôt tous les matins. Et faire donc cette pratique de yoga au quotidien. Voilà. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'un site, d'un blog en fait que j'ai trouvé qui est super bien, qui s'appelle Patates et Cornichons. Ouais, Patates et Cornichons, je vous mettrai le lien en bas dans la barre d'infos. C'est un blog vegan, donc je n'utilise absolument pas de viande. Mais j'ai trouvé des trucs à faire vraiment super, genre des galettes, des trucs avec du quinoa, des trucs avec aussi de l'avoine. Et Taka a adoré certaines recettes. Suivez-moi de toute façon sur Snapchat et Instagram, je mets tout de toute façon, je vous raconte ma vie. Et donc vous verrez que c'est vachement appétissant et moi j'utilise pas forcément de la viande au quotidien. J'aime beaucoup la viande mais j'en utilise pas forcément au quotidien. Et quand je vois des recettes comme ça qui sont faciles à faire avec des ingrédients qu'on a tous à la maison, ben, c'est super. Donc je vous conseille vraiment ce blog qui est tenu par un couple il me semble. Ensuite niveau point météo, on fait un petit peu Madame Météo. Là on est en pleine saison des pluies, donc il pleut bergère. Tout ça accompagné d'une humidité assez importante qui n'a rien à voir encore avec l'humidité qu'on va avoir en juillet, notez mon ironie. Et du coup c'est un peu chiant parce que vous devez vous trimballer avec votre parapluie tous les jours. Mais bon c'est comme ça, juin, juillet, août et partie de septembre c'est un peu la merde au Japon en étant poli. Voilà, juillet ça va, enfin toute l'humidité et la chaleur va arriver, genre humidité à 90%, c'est waouh, c'est génial. Je vous déconseille absolument de venir au Japon en été, ça c'est sûr, c'est horrible. Voilà, on n'a pas le choix, on vit avec la clim 24/24, on a des factures de malade, mais voilà, c'est ça, on est tous contents. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé la filmer, puis ça faisait longtemps que j'avais envie de chatter un petit peu avec vous. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aiderait beaucoup à me faire connaître. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, bye bye.